Je suis un grand textocentrique, hein. Je suis un textophile, moi. Je pense que le texte, c'est la plus belle chose de tous les temps. Ça va tellement sans dire que ma vie, c'est le texte, et que le texte est très important pour moi, et que je suis une créature textuelle, hein, voire un obsédé textuel. C'est parce que ça va tellement sans dire que je me méfie de moi-même faisant l'apologie de ça, parce que j'ai, encore une fois, toujours l'impression de faire l'apologie de ma propre vie. Il doit y avoir quand même un rapport aux mots dans cette affaire. Bon, c'est pas rien le rapport aux mots. Il y a des gens pour qui les mots qui ont une sensibilité aux mots, comme d'autres auraient encore une fois une sensibilité aux odeurs ou à des choses extrêmement physiques comme ça. Bon, alors comment est-ce qu'on contracte cette sensibilité aux mots? Mystère. Alors après, le texte, c'est autre chose. C'est pas simplement la sensibilité aux mots, c'est la sensibilité aux mots écrits. C'est-à-dire que, alors moi, ce qui me paraît le cœur de mon amour du texte, c'est que ce sont des mots muets. Alors, ça paraît rien comme ça, mais il y a un texte de Rancière qui s'appelle « La lettre muette ». Et la littérature, c'est de la lettre muette. Ce mutisme-là, moi, j'ai l'impression qu'il me laisse très, très libre. C'est-à-dire que là où peut-être un mot qu'on me dit déjà m'en impose un peu, eh ben un mot muet, un mot qui n'attend que d'être lu par moi, mais c'est moi qui le ferai exister en le lisant, en le déchiffrant. Je trouve que c'est le contraire d'une séquestration, quoi, le contraire d'un coup de force. En fait, fondamentalement, ce que j'aime dans le texte, c'est sa délicatesse. Je ne connais aucun objet plus délicat qu'un texte. Parce qu'un texte, d'abord, ça ne prend pas beaucoup de place. C'est tout petit, c'est un truc dans un coin, ça ne fait pas de bruit. Ça ne fera jamais de bruit si on dit soi-même de l'activer. Et puis c'est là, et puis c'est des phrases qui s'agencent les unes avec les autres, qui se tissent, hein, c'est ça un texte, c'est tissé, c'est du tissu. Et alors là intervient autre chose, c'est qu'une phrase, eh ben, du coup, je vais pouvoir la lire de beaucoup de manières différentes, quoi. Je vais pouvoir un peu rêver avec elle, elle peut m'emmener dans plein de choses. Je suis un peu l'initiateur de tout ça, quoi. Un texte, pour moi, c'est le lieu de l'ouvert, c'est très ouvert un texte, quoi. D'ailleurs, il y a toute une réflexion, il y a toute une pensée, disons, de certains littéraires contre le cinéma de ce point de vue-là, pour dire le cinéma m'impose des espèces de blocs d'espace-temps un peu impérieux comme ça, que je n'ai plus qu'à recevoir. Et puis en plus, en incarnant les choses, il les restreint, il restreint le monde, alors que le texte, qui est une moindre incarnation, hein, c'est quand même de l'abstraction, c'est des mots, c'est de la symbolique, bah évidemment, laisse, comme on dit souvent, comme on dit un peu banalement, ah ben ça ouvre l'imaginaire, mais c'est pas que ça, c'est que ça ouvre aussi plein de zones de sens et de... Donc, moi j'aime bien la discrétion. Je pense que le texte est discret, c'est une espèce de dialogue extrêmement foisonnant qu'on peut avoir avec un petit objet, tout seul. C'est peut-être aussi parce que c'est une activité solitaire que je la trouve particulièrement génial, c'est parce que ça permet de libérer le peuple en nous, enfin, au sens où Deleuze dit qu'on est peuplé, qu'on est plusieurs, qu'on est 1000. Moi j'ai l'impression que je suis 1000, simplement il y a plein de moments de ma journée où je suis plus qu'un, enfin, parce que je suis soumis à une fonction, et que le texte, en écrire, en lire, j'ai l'impression réactive le peuple en moi. J'ai l'impression que d'un seul coup je suis peuplé, quoi.